bye. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. La dernière FAQ que j'ai tournée remonte il y a 2 ans. Oh. Ça date tellement. Enfin bon. Alors déjà, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée parce que certes la vidéo sort dernière semaine de juin bien sûr. Non, on est au mois de août. Rien à voir. Mais bah, écoutez, bonne rentrée à tous ceux qui font leur rentrée, donc étudiants, machin quoi. Force à tous ceux qui bossent, voilà. On n'est pas encore ensemble, mais ça ne serait tardé. Et oui, je vais répondre de suite à toutes vos petites questions. Alors, on m'a pas posé cette question parce que toutes ces questions datent d'il y a plus d'1 mois, mais vous devez sûrement vous demander par rapport à ma dernière vidéo. Oui, j'ai bien retrouvé mon téléphone portable avec lequel je filme depuis maintenant 2 voire 3 ans, parce que la première année de création de ma chaîne, j'avais l'autre portable, mais oui, je l'ai retrouvé, il était pas cassé, tout allait bien, toutes mes données sont dedans, enfin tout va bien, et j'en suis très heureuse d'avoir pu tout retrouver, parce que vraiment je n'aurais pas pu le supporter. Et franchement merci pour votre soutien et tout, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou quoi, franchement vous avez été des amours, et merci énormément. Alors, je vais prendre au hasard les questions parce que j'ai tout noté sur une énorme feuille recto verso. Vraiment, c'est c'est abusé, je crois que j'ai jamais autant noté de questions. Alors, première question, ma forme de LPS préférée. On m'a pas précisé la génération ou quoi, donc j'ai pris en global. Alors, du coup, les collets, ça s'explique vraiment vite à ma mascotte. Après, les renards, les furets et les loups. Mais en soi, ma forme vraiment genre ultime préf, je pense qu'en vrai j'aurais pas connu les collets, du moins celui-là, parce qu'en soi les autres collets je les aime pas spécialement, mais celui-là j'ai eu genre le coup de cœur. Je dirais les furets, parce que vraiment les furets je les aime trop, vraiment. Mais en fait c'est surtout particulier parce qu'il y en a toujours un que je trouve waouh quoi. Mais du coup, pour répondre à ma forme de LPS préférée, je pense que je dirais quand même les furets. Deuxième question, celle-là j'ai retenu, désolée j'ai pas retenu tous les noms de tout le monde, mais celle-là ça m'a marqué, je sais que c'est Avapi qui me l'a posé. La question c'est si je collectionnais pas les LPS, qu'est-ce que je collectionnerais? Alors à savoir c'est que j'ai déjà entre guillemets des débuts de collection. Alors j'ai ma mère qui collectionne les Schtroumpfs, mais en soi c'est moi qui les gardais. Je collectionne les Rainbow High, celles que je trouve les plus belles, les Ever After High, les poupées Miraculous et les poupées Monster High. Du coup je pense que vraiment si je collectionnais pas les LPS, je pense que je partirais sur les poupées, surtout Ever After High, Monster High. Mais d'un côté, tant mieux que je suis sur les Pet Shop parce que ça me revient moins cher. Voilà. Alors, troisième question, les premières vidéos LPS que tu as vues. Alors, j'ai pas du tout les titres, mais je suis arrivée dans la période de donc Avapi, Bubble LPS, mode Pet Shop vidéo, ainsi que Pika Pet Shop avec ses tutos et The Moon, évidemment indémodable. Vraiment, big coup de cœur à elle, franchement, c'était trop waouh. Genre vraiment, The Moon et Avapi, c'est genre un marqueur. Bon, les autres aussi, mais les deux, genre The Moon et Avapi, c'est vraiment des marqueurs de mon envie, genre LPS tube et tout. Du coup, ouais, les premières vidéos, je pense que ça doit être de ces créateurs-là. Et voilà. Alors, quatrième question, ta série préférée LPS. Alors, là, dans l'instant T, parce que j'ai que ça qui me vient en tête, peut-être que j'en ai d'autres, mais genre, c'est vraiment ce qui me vient, mais genre direct en tête, c'est Diet, déjà. Je pense que je la prononce mal, mais Diet de mode Pet Shop vidéo, c'est vraiment la base, voilà. Évadé, vraiment. J'aime énormément cette série. Genre elle est si pro entre guillemets. Genre je sais pas si on peut genre dire le mot pro, mais moi je vais le dire parce que vraiment c'est tout ce que cette série mérite. Genre plus pro que ça, y a pas en fait. C'était juste spectaculaire et j'ai vraiment trop hâte de voir la saison 2 d'ailleurs.
et Le pouvoir de Helena. Vraiment simple, efficace, c'est vraiment la série emblématique du LPS français, moi je dirais. Et tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez la voir. Genre que vous fassiez partie ou pas du LPS Tube ou quoi, allez voir ce chef-d'œuvre qui est vraiment genre la base. Vraiment. Alors, dites-vous, Le pouvoir de Helena, j'essaye au minimum de le regarder une fois par an parce que c'est un classique. Vraiment, il y en a genre Le Parrain, Titanic, c'est leur classique. Moi, c'est Le pouvoir de Helena, vraiment. Question suivante, est-ce qu'il y aura une suite à la vidéo Aquarelle? Oui, bien sûr qu'il y aura une suite. Vraiment, vous avez été beaucoup à avoir adoré la vidéo Aquarelle. Et j'ai trouvé ça super touchant parce que vraiment, je débute. Mais quand je dis je débute, c'est vraiment je débute dans l'aquarelle. Mais vraiment, vous avez l'air d'avoir tous kiffé cette vidéo. Et vraiment, ça m'a grave motivé à faire une suite. Du coup, oui, je ne sais pas quand, mais il y aura une suite. Ou peut-être plusieurs, on verra bien, de cette fameuse vidéo aquarelle. Alors là, on rentre dans des questions un peu plus techniques. Les objectifs que j'aimerais accomplir. Donc, il n'y avait pas précision de si on parlait de manière professionnelle ou de manière personnelle. Alors, personnel, j'ai rien en tête qui me vient au niveau des objectifs. Peut-être être heureuse à 100%. Parce que être heureuse, c'est vraiment compliqué. Mais ouais, on fait un peu de philosophie aussi ici. Ça va de mieux en mieux niveau bonheur. Donc franchement, voilà, on va se viser cet objectif-là. Bon, peut-être pas à 100% parce que personne n'est heureux jamais à 100%, mais être vraiment bien. Et au niveau professionnel, ce serait vivre de mon travail. Parce qu'en fait, tous les travails que j'ai en tête, plus de la moitié, c'est compliqué d'en vivre. Genre créatrice de contenu, genre scénariste, donc milieu cinéma et tout, c'est super compliqué d'en vivre. Et travailler genre avec les animaux, genre SPA ou quoi, babysitting, pet sitting, c'est super compliqué de vivre bien de ces métiers là. Mais si je peux atteindre l'objectif de vivre genre peut-être genre ma vie, voir mes petits kiffs ou quoi, grâce à mon travail, ce serait vraiment une belle réussite, un bel objectif. Après objectif, parlons de rêve. Quel est mon plus grand rêve? Alors, moi, à savoir, c'est que j'ai une liste de rêves. J'en ai déjà barré certains. Je voulais aller à Paris, je suis allée à Paris. Je voulais monter sur une grande roue, genre ça. Mais je sais, ça peut paraître bête, mais j'ai toujours rêvé de le faire, donc je l'ai fait. Et il y a beaucoup de rêves, genre vraiment un peu bêtes, genre faire du karting avec mes potes ou quoi, genre c'est vraiment nul. Mais en soi, genre, il y a plein de petits trucs comme ça, genre voir des tortues de mer dans leur milieu naturel, quoi. Vraiment, j'ai pas un grand rêve. J'en ai plein de petits, plus ou moins réalisables. Genre, rapidement ou pas. Et à voir, hein. Alors, question suivante. Projet, série, court-métrage, etc. Est-ce que tu en as? En mode, est-ce que j'ai des futurs projets ou pas? Évidemment, bien sûr, j'en aurai toujours. J'ai toujours des idées, j'ai toujours des trucs en tête. J'ai beaucoup d'ailleurs de projets déjà écrits. Genre grossièrement, il y en a, il y a déjà beaucoup de résumés. Il y en a, ils ont tout le script de noter ou quoi. Au niveau professionnel, du coup, oui, j'ai plein de projets. Après, personnellement, j'ai donc les études, les réseaux, le permis. Enfin, j'ai aussi beaucoup de trucs sur ce côté-là, voilà, parce que la majorité arrive bientôt. Et cette question me permet de rebondir sur la question « Toujours motivé pour les vidéos ?» Point d'interrogation. Eh bien, écoutez, oui, mais en fait, je vais avoir plus de mal à pouvoir réaliser. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, oui, j'ai toujours autant de motivation, mais le temps va manquer. C'est-à-dire que du coup, comme j'ai pu le dire dans la question d'avant, il y a énormément de trucs perso que je vais devoir faire, donc les études, le bac, le code, le permis, travailler, je pense, pour mettre de l'argent de côté pour mes études, mon appart prochainement, etc. Et en fait, tout ça va me prendre énormément de temps et donc va énormément impacter mes passions, ce qui est donc assez problématique. Et du coup, je pense que à partir de septembre, il n'y aura plus 4 vidéos par mois sur ma chaîne, mais peut-être
1 à 3 vidéos. Voilà, c'est malheureux et ça me fait terriblement mal au cœur. Mais je sais que je pourrais pas tenir la cadence de 1 vidéo par semaine avec tout ce qui m'attend. Et je veux vraiment ne pas non plus genre arrêter totalement pendant genre 1 an pour me concentrer sur mes études parce que je sais que je ne tiendrai pas. Mais du coup je sortirai 1 à 3 vidéos par mois de projets, de petites vidéos tranquilles. Enfin, je n'arrête pas mon contenu, loin de là, et puis je pourrais pas tenir sans vous. On va pas se mentir, mais ouais, peut-être 2 vidéos par mois au lieu de 4, ce serait bien. De toute façon, je vais me faire un grand planning avant la rentrée de septembre avec tous les jours pour poster, etc. Et franchement, ouais, malheureusement, je vais pas avoir le choix. Je sais qu'on a toujours le choix dans la vie, mais là vraiment j'ai pris du recul surtout et je sais que je peux pas faire mieux en fait. Alors, cette question je la trouve très intéressante. Entre guillemets, on me demande mon avis entre l'ancien et le nouveau LPS Tube. En mode qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je trouve mieux, etc. etc. Alors, déjà l'avant LPS Tube, donc celui que je regardais, je vais dire ça comme ça, il n'était pas prise de tête, il n'était pas difficile, c'est-à-dire que vraiment les plans pouvaient être à l'arrache, le cadrage, la luminosité, tout pouvait être entre guillemets éclaté. Juste on kiffait en fait, il n'y avait pas de prise de tête, pas de machin et tout. Et ça j'aime beaucoup parce que du coup ça me ramène beaucoup à un peu le côté nostalgique et c'est ça qui me manque beaucoup dans le LPS Tube d'avant. Parce qu'en fait celui maintenant il est donc un peu roux parce qu'il y a moins de monde. Il y a beaucoup plus de monde de l'ancienne génération, donc celle que moi je regardais étant enfant, que de nouvelles personnes. Et ça c'est vraiment trop triste. Mais ce que j'aime bien c'est le côté plus pro. C'est-à-dire que j'aime énormément le côté nostalgique, genre pas de prise de tête, machin et tout. Et j'aime également aussi le côté très professionnel, genre évadé. Ça a un côté pro, mais d'un level, mais waouh quoi. Kali Dream aussi en fait partie genre du côté professionnel de YouTube. Genre oui en fait, cette personne est capable de nous faire des films mais t'as même pas l'impression que c'est genre des Pet Shop, t'as l'impression que c'est des acteurs qui ont pas tout ça, enfin j'ai même pas les mots, vraiment cette personne est un professionnel mais waouh. D'ailleurs, je sais pas si vous avez capté depuis le début de la vidéo, vous êtes sur un clavier souris et une trousse, mais j'avais trop envie de tourner cette évacue parce que depuis que j'ai retrouvé mon téléphone, genre vous m'avez trop manqué, genre les tournages, les montages et tout ça m'a trop manqué. Enfin bon, avant-dernière question, est-ce que tu as hâte de la vague 2 des LPS Génération 7 ? Tellement, tellement, parce qu'en fait, la vague 1, il y avait des Pet Shop que je trouvais vraiment beaux, d'ailleurs j'en ai acheté, hein, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a je crois 3 ou 4 vidéos sur les Pet Shop. Mais, comment dire, genre la vague 2, il y a un nombre incalculable de Pet Shop que je trouve tellement plus beau et que j'aimerais tellement plus avoir. Genre, du coup oui, j'ai vraiment trop hâte de la vague 2 là, qui est censée normalement je crois sortir cet automne, si je dis pas de bêtises. Et oui, vivement qu'ils arrivent. Et enfin, dernière question, les G7 que tu aimes le plus. Alors le loup gris, vraiment pépite, surtout que bon bah les loups c'est vraiment mon animal totem donc je les aime trop. Donc le loup, les axolotes, j'ai découvert une petite fan attitude pour les axolotes, je les trouve adorables, vraiment ils sont trop mignons, surtout le violet qui est censé sortir cet automne, je le trouve à tomber par terre. Et j'ai découvert une nouvelle passion aussi pour les kiwis. Les kiwis génération 7, je les trouve trop mignons, voilà, bah, ils ressemblent beaucoup du coup au G2 mais moi je les trouve trop mignons. Je trouve ça trop mignon avec leurs petites patounes et tout, ah, c'est trop chou. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos petites questions. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas en commentaire ou quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve donc soit la semaine prochaine, soit une autre semaine, on verra bien. En attendant, petit like, abonnement, tout ça, bye bye.